C'est une expérience que vous n'oublierez jamais de votre vie. Mordez à plein, profitez-en maximum. Merci beaucoup. Faites vivre des frissons le matin. Je m'attends qu'il n'y aura rien de parfait. Tu sais, je m'attends pas à arriver là puis ça va être beau. Je m'attends à avoir un choc culturel. Sauf que j'ai pas d'appréhension. Je pense que je vais le voir là-bas. Qu'est-ce que je m'en vais faire en Afrique? Je sais pas, mais l'a pas dit. Ah oui! Pourquoi je m'en vais aider les enfants malades? Ils sont malades? Ils sont pas chanceux. 11 étudiants et 2 professeurs vont vivre pendant 1 mois en Afrique. Aujourd'hui, c'est le grand départ. Pour que le projet se réalise, des mois de préparation et de travail. Il y a eu des collectes de fonds, des soupers bénéfices, un casino. Ce fut là quelques-uns des moyens que les étudiants ont pris pour arriver à leur fin. Pourquoi la différence de température entre ici et chez nous? Il y a à peu près 60 degrés de différence. On part de moins 30 à plus 30. Je viens tout juste de me lever et je regarde par la fenêtre. Et j'ai l'impression de regarder des photos de voyages animés. C'est notre premier jour en terre étrangère et nous avons déjà notre premier rendez-vous chez M. Wamba. Il nous attend pour déjeuner. Ouais, vous avez raison, c'est les dégoûts du trottoir en haut. Vous les pelez, puis la peau est dure, et là vous faites cuire comme des pommes de terre. Ah bon? Dans l'eau. Une bonne heure. Pas bonne. Ah ben non, mais vous ne pouvez pas les manger crus, c'est impossible. Dans l'eau, mais on voit souvent qu'ils font frire. On peut les faire C'est cuire dans bon. l'eau. Un petit beignet puis une banane plantain. Ça, c'est frit. Plantain, c'est ce qu'on a vu dans les arbres tantôt. Ce que tu as posé. Ils prennent pas et les caressent pas. Les enfants. Les animaux, ils prennent pas les chats et les caresser, non? Non. Après ce très bon et très copieux déjeuner dans lequel nous avons redécouvert la saveur de l'avocat et de l'ananas, M. Wamba prit alors le temps de nous expliquer certaines différences culturelles qu'il y a entre nous et les gens d'ici. Chez nous, funérailles, c'est presque comme une fête. Une fête. Bon, c'est une fête faite à la mémoire du défunt. C'est l'occasion pour les familles aisées de montrer qu'ils peuvent donner à boire et à manger à tout le monde. Donc c'est grandiose. Les fêtes, les danses traditionnelles, les repas. Pendant une semaine, vous verrez des gens, tous les soirs, ils sont en train de manger là-bas, ils sont en train de faire le tour. Bon, les gens, tout le monde doit voir. Nous aussi, il faut dire que la semaine n'a pas 7 jours, elle a 8 jours. Oui, la semaine au village a 8 jours par exemple. La semaine d'Amileke a 8 jours par exemple. C'est ça. Parce que tu vas voir le Gant, Bowan, Bolo, Meta,
Parce que le Gang, c'est le grand jour du marché. De Tchang. Le grand jour du marché à Tchang, dans la grande ville de Tchang. La tontine, vous connaissez au moins le phénomène tontine, non? Vous avez lu? Bon, une tontine, c'est simple. Nous sommes ensemble là. Et on se dit, quand on s'assied chaque fois, on verse, chacun de nous cotise $20. Ok? On met $20 sur la table. Et les $20, on remet à une personne. Le mois prochain, on refait $20 et on donne à une autre personne. Donc ça Comme permet ça, à une personne on se bouffe à tout d'honneur. Ça donne un capital pour faire. Ça donne un capital pour faire des choses. Voilà. Au lieu d'aller emprunter à la banque, on te donne ça entre amis. Tu t'en vas réaliser des choses avec et tu reviens remettre aussi. Donc c'est une question vraiment de confiance. Ouais, c'est un rapport de confiance très sérieux. Quand on a fait le tour, on recommence. Bon, et il y a plusieurs formules pour... Immédiatement après ce bref exposé, nous sommes tous retournés à l'hôtel pour préparer nos bagages pour aller là où nous devions aller. Nous avons 6 à 7 heures de route à faire avant d'arriver. Le groupe sera séparé en deux durant toute la durée du voyage. Et ils iront dans 2 villages voisins. Une équipe dans le village de Fona-Keke et la seconde à Batsingla, située à 2 heures de marche de Fona. Avant de partir chacun de son côté, aujourd'hui, nous sommes tous attendus à Fona-Keke. Devant, c'est la mission catholique, l'église catholique. Ils ont du mal à apprécier notre vitesse quand je leur ai dit qu'on était à la falaise. Ils n'ont pas compris où on est. Non, on les appelait, ils étaient à la chefferie. Oui, ils étaient à la chefferie Fona. Là, ici, c'est la zone des gares. Un autre oui, là, pour la caméra, c'est que Environ 300 personnes sont venues nous accueillir aujourd'hui. Quelques-uns ont même marché plus de 4 heures pour être là au rendez-vous. C'est vraiment là, un accueil chaleureux. Tout ce monde-là, là, sont pour nous, tu sais. Durant le voyage, Sébastien et moi avions quelques questions sur les 2 villages dans lesquels nous étions. Sans hésitation, les 2 chefs acceptèrent de nous rencontrer et de répondre à nos questions. Oui, je suis Fosonquin, Solefac 2, Simon, chef du village Bantingla. Moi, c'est Zéphak Joseph, chef du village Fona-Keke. Bantingla est situé à l'est de la ville de Tchang, sur une distance de 4 km à partir du rond-point de Tchang. Bantingla est un village qui compte 15 000 habitants répartis dans 17 quartiers. Il couvre une superficie d'environ 20 km². Fona-Keke, c'est un peu moins grand que Bantingla. C'est environ 5000 âmes, situé quasiment à l'est aussi de la ville de Tchang, à 5-6 km de Tchang aussi. Durant cet entretien, les chefs nous expliquèrent que les gens ici vivent essentiellement d'agriculture. Ils vivent de petits commerces et de petits métiers. Quelques-uns se risquent même de vivre d'artisanat. Mais tout ça de façon rudimentaire, avec des outils rudimentaires. Ils n'ont pas accès à la technologie et à cette industrialisation que nous connaissons ici en Occident.
Non, comment tu vois? C'est des motos que c'est tout le monde qui utilise. Le directeur d'école. Salut. Posez pas de questions, vous n'aurez pas de réponse. Voilà, merci. Voilà une courageuse là, c'est bien. Voilà, elle a demandé qu'arrivé dans votre pays, que vous pouvez faire les aider, les envoyer un don pour aménager un peu leur école. Parce qu'ils n'ont pas de plafond. Et vraiment, il y a le froid. Quand il n'y a pas de fenêtres, quand ils sont en classe, vraiment le froid les menace. Bien. Voilà, très bien. Applaudissez pour elle. On est ici au dispensaire de Batsingla, dispensaire de l'État. On va faire une petite visite guidée de l'endroit. Ce sont des employés du dispensaire. En train de manger. En train de manger. On collationne. Alors souvent, les gens attendent ici le matin pour attendre. À l'intérieur, ici, c'est la salle d'attente. Les patients arrivent avant les consultations. C'est le coin de la technicienne de labo. Ici? Alors oui, ici c'est le technicien de laboratoire qui travaille ici. Ces choses sont dans l'armoire. Téléviseur américain. Ici c'est la salle d'accouchement. Alors la table d'accouchement qui est ici, on fait monter la dame avec... incroyable. Et puis ici c'est le matériel qu'on se sert avec les nouveaux-nés pour les peser, il y a des gars là-dedans, écarteurs, on a des étriers de rechange, qui fonctionnent plus ou moins, elle a cassé. Et ici à l'extérieur, les familles peuvent venir attendre l'arrivée de l'enfant, juste ici. Ben beau, j'ai mis à peu près 2 fois ça des mèches, elles seraient trop complètes, tu sais, je l'ai-tu oublié? Oui, je vais faire... Ici c'est la petite salle de consultation. Les patients viennent, on peut les faire coucher, on peut les faire consulter, c'est ici que ça se passe. Et puis le dispensaire n'est jamais fermé, il y a toujours quelqu'un qui te garde et quand il te garde, la personne qui te garde de nous dort ici. Oui, il y a toujours quelqu'un qui reste ici à dormir. Tout le temps. Le dispensaire n'est jamais fermé. Ici c'est le bureau du chef, comme on dit. Il n'est pas là souvent. C'est le bureau du chef, alors on voit là... ça c'est les cahiers de consultation. Quand une consultation vient, on remplit les cahiers. Les sous officiels du centre de santé. Chaque patient doit payer chaque consultation, chaque médicament, chaque examen de laboratoire. Et ça, c'est notre balance peser les patients. Ça en prend une. C'est la pharmacie et le magasin, finalement. Pharmacie et magasin du centre de santé. Alors, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de matériel. Ici, on a des instruments de précision qu'on se sert pour faire les pansements. Et ça, c'est les mèches qu'on a apportées. Des mèches iodées, ils sont très heureux. Alors, c'est ça. Et on désinfecte avec... ceci, c'est un liquide rougeâtre, on ne le voit pas, mais ça sent pas très bon. Et on désinfecte avec l'eau de javel ici. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, ici, dans le coin, on a un petit balai. On ne le sert pas très souvent. Ici, on va juste filmer l'entrée. C'est la salle des patients. Alors, on voit les lits sont assez quand même collés. Il n'y a pas de drap sur les lits. Les patients amènent leurs draps. Les tiges de saleté sont en bois. Donc ça, c'est la salle aux patients. Puis à l'arrière ici, ça, ce sont nos poules
ils boivent l'eau de javel qu'on vient de jeter. Aujourd'hui, ça fait une semaine qu'on est arrivé à Bat-Sangla au Cameroun. Comment se déroule le voyage depuis le début? C'est très bien. C'est sûr qu'à tous les jours, c'est un peu de l'inattendu, puis c'est un jour à la fois. On a appris à vivre un jour à la fois. J'ai beaucoup aimé l'accueil des gens. À chaque jour, c'est un nouveau salut, un nouveau visage qui nous reconnaît de plus en plus. C'est sûr qu'on ne passe pas inaperçu, puis c'est peut-être un peu plus difficile pour nous parce que vu qu'on est une société très individualiste, se faire remarquer autant, ça vient à quelque part, ça vient plus nous chercher aussi. À un moment donné, on se demande pourquoi tant d'attention à cause qu'on est blanc. Ça va super bien, surtout la gang qu'on est ensemble, je crois qu'on n'aurait pas pu bien tomber. On n'a pas eu d'encroche entre nous, puis on s'entend bien, puis on fait des activités ensemble, puis ça va super bien. C'est sûr qu'on n'a pas tous les mêmes caractères, mais malgré tout, on réussit à vivre dans l'harmonie quand même si avant ce voyage-ci, on était tous un peu étrangers un à l'autre. On n'était pas des amis communs, qu'on se tenait ensemble dans la vie. La structure de l'organisme, c'est sûr qu'on s'attendait à beaucoup plus. On s'attendait d'avoir une douche, on s'attendait d'avoir une toilette, on s'attendait à beaucoup d'affaires. Mais toutes les suppositions qu'on avait sont comme un peu tombées à l'eau, comme le téléphone. Notre téléphone en a un, mais il ne fonctionne pas. C'était des affaires que en plus du choc culturel assez, pas grand, mais déjà d'être dans un autre pays, il faut en plus contrôler les inattendus et les suppositions qu'on était supposé d'avoir, puis que finalement ça ne fonctionne pas du tout. Mais je crois qu'on est capable de, excusez l'expression, mais de gager quand même bien ça. Les types de maladies qu'on a rencontrées, c'est beaucoup de paludisme, car les gens ne dorment pas avec les moustiquaires imprégnés. D'ailleurs, ils ne dorment avec aucun moustiquaire. Donc, les gens, sur environ 10 consultations, il pourrait y avoir 7 patients qui seraient atteints de paludisme. On n'a vu aucune asepsie et aucune hygiène au dispensaire. Les murs sont sales, la poussière est partout, le sable est partout. Il n'y a aucune condition d'hygiène et de salubrité. Puis même si on ferait l'enseignement sur cette hygiène pour maintenir le dispensaire, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas rien pour chauffer l'eau pour nettoyer, il n'y a pas de nettoyant. Mais je crois aussi que j'ai remarqué qu'avec notre société et notre système de santé, il y a peut-être plus de panique envers notre salubrité et l'hygiène. Je dis pas que c'est pas bien d'avoir cette mentalité, mais c'est vraiment poussé à l'extrême. On est vraiment à l'extrême de notre extrême à nous. C'est à se demander si les maladies nosocomiales, puis certaines maladies ne se sont pas développées à cause de notre hyper-asepsie et l'hygiène extrême, à l'extrême dans notre pays. Puis malgré tout, même s'il y a peu d'hygiène et d'asepsie ici, il y a certaines maladies qu'on pourrait éviter, mais les enfants et les personnes plus jeunes ne sont pas plus malades que les nôtres. C'est quand même assez bizarre. Il est très dur de ne pas se sentir impuissant. Nous comprenons qu'il y a une quantité et une charge de travail immense, et ce n'est que le début. Nous comprenons aussi clairement qu'il faudrait que le travail continue même après notre départ. Cette réalité s'applique ici à Bat-Sangla et à Fona-Keke, et sûrement dans tous les autres villages que nous ne connaissons même pas. Notre formation se nomme Centre de santé communautaire de Fona-Keke. Il se trouve au Cameroun, dans la province de l'Ouest, département de la Ménois, arrondissement de Tchang, district de santé de Tchang, groupement photo et dans le village Fona-Keke. Le bâtiment que voici a pour dimension 20 mètres de long sur 17 mètres de large. On a la consultation générale dans mon bureau. On a
la propharmacie, on a le laboratoire, on a la salle d'observation mixte, on a une pédiatrie, on a une salle d'accouchement, on a une suite de couches, on a 2 toilettes internes modernes. Ce mois-ci, où nous sommes, avec l'arrivée des stagiaires, nous sommes déjà à 196 malades en 17 jours de consultation. Ils viennent se faire consulter cette fois-ci pour des raisons qu'ils croient que peut-être les Blancs pourront leur donner un médicament qui peut soigner totalement cette maladie. Tel est le cas des hypertendus, des diabétiques, les gens qui ont l'ulcère gastrique, et les épilepsies, les drépanocytaires, les gens avec les plaies ulcéraux et les séropositifs. Et que dis-je encore? C'est des lunettes que eux autres, présentement, c'est sûr que Elena, elle a trouvé pour des gens qui avaient changé leurs lunettes et voulaient donner leurs lunettes. C'est des dons qu'on a eus. Hier, monsieur, il est venu pour un examen de la vue. Fait que là, on a vu que ça lui prenait des lunettes pour la lecture. Mais on n'avait pas les lunettes avec nous. Fait que là, il est revenu ce matin pour choisir des lunettes qui vont lui convenir pour lire. Essayez donc de voir s'ils vont être trop petites parce que sont-ils trop petites ici? Je vais essayer de faire regarder je vais dire si vous pouvez bien avec ça. Ici. Puis vous êtes capable de lire ça ici? Oui, une bonne performance visuelle durant toute votre vie. C'est bon? Ben, ce matin, on s'est fait réveiller tôt par Jean-Pierre. On était tout encore couchés. Il est arrivé pour nous dire qu'il y avait un accouchement et qu'il fallait s'en venir vite, vite, vite. On s'habille, on déjeune pas, on s'en vient en courant. Quand on est arrivé, ben, elle était dilatée à 9. On a fait, c'est ça, l'examen pour savoir justement la dilatation. Puis le bébé, la poche des os s'y était perforée, puis le bébé où est-ce qu'il était rendu. Puis le bébé est arrivé vraiment rapidement. Elle a poussé, je pense, 3 fois. Tout de suite, la tête est sortie, les épaules, ça a suivi. Geneviève était dans tous ses états parce que c'était elle qui s'occupait de faire sortir le bébé, en fait. Puis c'est ça qui est ça. Le bébé est en bonne santé. Geneviève a coupé le cordon ombilical. On l'a tout habillé, c'est un petit garçon. Il va très bien, il avait un Apgar à 10, tout le monde était heureux. De l'expérience? Oui, c'est une très belle expérience. Ouais, je pense que oui. Oui? On a ça. Des miroirs! C'est ça. C'est ça. Le temps ici passe si vite et à la fois si lentement. Tout semble être au ralenti. Les gens prennent toujours tout leur temps pour bien faire les choses. Il n'y a pas de place pour l'individualiste. À tous les jours, nous devons partager nos besoins pour les obtenir. Pourtant, c'est déjà fini. Nous sommes au bout du voyage. Cette vérité dans leur réalité culturelle et sociale est maintenant imprégnée en nous. Nous sommes venus leur apporter de l'aide et finalement, c'est nous qui avons été guéris. Mais nous ne pouvons savoir combien de temps ça va durer. Mais à jamais, une partie de nous restera ici, avec tous ces cailloux et ce sable rouge.
not to come back soon. Prepare your heart not to stop too soon. You cannot walk with us. One step inside doesn't mean you'll understand. One step inside